C'est cool, hein. Franchement, ils ont géré, c'est magnifique. On est d'accord, je reste ici et je vous fais découvrir la Chine pour le reste de ma vie. Et moi, je vais venir habiter ici, hein. Fini le Québec, sérieux. Fengguang, aussi connu sous le nom de la ville du phénix, est un joyau caché du Yunnan que je vous dévoile dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme pour Furong, cette cité est connue pour ses maisons en bois sur pilotis qui abritent encore les minorités Miao et Tujia. Ce lieu est si romantique et photogénique que vous ne pourrez pas imaginer un voyage en Chine sans y faire un arrêt. Donc ouvrez grand vos yeux et laissez-moi vous guider dans les ruelles de mon coup de cœur chinois. XO, Julie. Les gars, je viens d'arriver dans ma chambre et c'est une pépite. Elle est magnifique. Et la vue, regardez ça. Waouh, amazing. Je suis complètement amoureuse. Voilà, c'est bon, vous m'avez perdu. Première impression, pour l'instant, je préfère Fengguang à Furong. La température est vraiment good. J'ai eu plein de petits cadeaux en quittant Furong, dont de la crème pour les mains, des petits gâteaux, enfin des trucs comme ça. C'était super cool. L'hôtelière m'a amené jusqu'à une voiture privée qui m'a emmené donc directement à la station. Petit coup de fatigue. Arrivé à la station, je me suis présentée au guichet, j'ai acheté mon ticket. 5 minutes après, j'étais dans le train. À la station de Furong, j'ai croisé des Russes avec qui j'ai papoté jusqu'à Fengguang. Arrivé à Fengguang, j'ai pris un taxi en covoiturage avec des personnes qui viennent de Singapour. On a super bien parlé, c'était trop cool. C'était des personnes en plus qui ont vécu pendant 3 ans en France. Le couple connaissait quelques mots de français, c'était super agréable. Donc là au programme, petite balade dans la ville, dégustation, essayage d'habits traditionnels, puis faire un peu de bateau. Et ça va être cool. Allez, c'est parti! Ce qui fait la particularité de cette ville, c'est son incroyable état de conservation. Fengguang aurait été fondée il y a plus de 1300 ans selon le site de l'UNESCO. Et l'aspect que l'on découvre aujourd'hui remonte principalement au début de la dynastie Qing, lorsque la ville a pris sa forme actuelle. Le long de la rivière Tuojiang, plus d'une centaine de maisons en bois sur pilotis forment l'un des ensembles architecturaux les mieux préservés de Chine. Il faut aussi savoir que Fengguang abrite encore les minorités Miao et Tujia qui perpétuent leurs traditions, leurs costumes et leur artisanat ancestral. Par exemple, les Tujia se distinguent par un tissage aux motifs sobres et géométriques, alors que les Miao, eux, excellent dans la broderie, la teinture et l'orfèvrerie en argent. Mais revenons-en à la ville. Ses tours de guet et ses remparts de l'époque Qing témoignent d'un passé encore bien vivant. Et je vous avoue qu'entre ses ruelles pavées, ses ponts de pierre et ses lanternes rouges, Fengguang m'a fait vivre un véritable voyage dans le temps, au cœur de la Chine ancienne, et c'est vraiment un coup de cœur pour moi. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la légende de la naissance de cette ville ? Son nom, Fengguang, signifie littéralement phénix, symbole chinois de renaissance et d'immortalité. On raconte que 2 phénix, émerveillés par la beauté du lieu, se sont posés ici pour ne plus jamais repartir. Et c'est ainsi, dit la légende, que la ville du phénix serait née. Ce village est vraiment trop beau. Aussi, je me suis fait une petite mixture. Je suis passée devant un magasin qui vendait des sortes de pudding et tout. En fait, le mec, il me dit non, c'est toi qui te fais ton mélange. Du coup, je me suis retrouvée à faire mon mélange avec je sais pas trop quoi. Mais voilà, j'ai pris au lait de coco. C'est trop bon. Bon, je suis adoptée, il veut pas me quitter. Mais je vais le garder un peu avec moi. Il est encore là. Être sur cette barque m'a fait remonter pas mal de souvenirs d'enfance. Je ne viens pas d'une famille de voyageurs. Mes parents aimaient le camping en caravane. J'ai des bons et des mauvais souvenirs de ces vacances, surtout les fameux devoirs imposés avant de pouvoir jouer. Le tour en bateau est trop agréable, je vous le recommande, surtout avec ces fortes chaleurs, ça donne un petit vent bien sympa. C'est super beau de voir le village sous cet angle en fait.
Voilà, je le recommande. Je me rappelle un jour être restée à table jusqu'à 16h et j'avais pleuré toute la journée parce que je ne comprenais rien à ces exercices. Assez traumatisant. Nous sommes partis 3 fois dans le sud de la France et une fois en Espagne. C'est là que j'ai découvert Harry Potter et j'ai passé mes vacances à dévorer les 3 premiers tomes. À ce moment-là, voyager ne me semblait pas si excitant. Jusqu'au jour où j'ai choisi ma première vraie destination par moi-même, la Thaïlande. Ce voyage a été un déclic. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous connaissez l'histoire. À mon retour, j'ai tout quitté pour suivre mes rêves. La Chine, au départ, n'en était pas un, mais au fur et à mesure que j'avance dans mon périple, elle le devient. Bon, voici la tenue. C'est cool, hein? Franchement, ils ont géré, c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. C'est superbe. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé la ville de jour, vous n'êtes pas prêt pour la version de nuit. C'est incroyable. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi joli que cet endroit. Je me tais, je vais vous laisser apprécier. Just be bonafide. Girl, you got me waking up confused, lost in time. Every moment tastes like summer. Can never get enough. Summer sugar kisses left behind, and I don't wanna fall in love. Just wanna be yours. Can we just be bonafide? Il y a des spectacles en plein milieu de l'eau, c'est super beau. Venez, venez, sérieux les gars, venez. Ici, ne soyez pas surpris si les passants n'attendent pas et continuent de marcher en plein milieu de votre cliché. Tout le monde prend des photos tout le temps, donc c'est normal de ne pas attendre, sinon vous n'avancerez pas. Just be bonafide. Girl, you got me waking up confused, lost in time. Très dommage que le micro n'était pas allumé, les petites jeunes étaient juste adorables. J'apprécie beaucoup plus cette ancienne ville que celle de Phu Rong. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire, mais vraiment, je m'y sens beaucoup mieux. C'est super agréable de s'y balader et puis je sais pas, j'adore. L'ambiance est top, c'est magnifique et c'est sûr qu'il n'y a pas de cascade en plein milieu, mais c'est très très cool. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger parce que j'ai toujours pas un truc concret dans le ventre. J'ai pris une brochette de tofu noir. C'est trop bon en fait. Je suis assez surprise, c'est vraiment très très bon. Bien entendu, j'ai pris de l'octopus parce que j'adore ça. Vraiment délicieux. Et pour finir, je vois ces petites saucisses partout depuis le début. Bah, c'est très bon. Ils m'ont demandé si je voulais épicer, j'ai dit non, pas ce soir. Je me suis pris ça. C'est une sorte de lait, c'est du jasmin, c'est vraiment bon. C'est de la chantilly avec des éclats de noix torréfiées. Je suis pas trop sûre. Mais punaise, c'est bon. Je vais le dégommer en 2-2. J'ai une bestiole sur le nez. Voilà. Bon bah c'est parti, allez on dégomme. Hein. Ah c'est trop bon. Oh.
Petit message de prévention, la rage est présente en Chine, notamment dans les zones rurales. Pour ne pas l'attraper, le mieux est de ne pas faire ce que je fais ici et d'éviter de câliner les chats et chiens mignons que vous pouvez voir sur la route. 我能约你去酒吧喝个酒吗？去接 YouTube 网吧。 Et voilà, j'ai retrouvé mes cheveux, mon visage, ma tenue. Je suis presque triste. J'étais trop bien dans ce Hanfu. En tout cas, il est 23h, quasiment tout commence à fermer. Franchement, j'ai passé un excellent moment. C'est subjectif, hein, il n'y a absolument rien d'objectif là-dedans. Vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Et mais je suis absolument fan de ce maquillage. Je le refais ou pas, les gars? Bon, du coup, on fait quoi? Je reste ici? Je rentre pas, hein, on est d'accord? On est d'accord, je reste ici et je vous fais découvrir la Chine pour le reste de ma vie. Ok? Allez, on fait ça. C'est sur cette jolie note que se termine cette journée. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures. Ça va être un village un peu moins touristique. Les réceptionnistes avec qui j'ai parlé de mon itinéraire ont été très surprises de voir... Hello. Enfin, je le connais pas, il est sûr. Hello, ni hao. Ils étaient très surpris de voir que je connaissais cet endroit, même si je l'ai pas encore visité, mais en tout cas il est sur ma liste et j'espère que vous allez apprécier. Moi déjà, je suis très impatiente d'y être. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Bilan financier pour Feng Guang. Alors, ça m'est revenu pour le transport à 11,06 €. Donc ça comprenait bien sûr le train pour venir directement ici et le taxi. Ça va, j'hallucine toujours de voir les tarifs. Et moi, je vais venir habiter ici. Hein. Fini le Québec, sérieux. Pour l'hébergement, j'en ai eu pour 40,73 €. C'est sûr, c'est des hôtels, c'est beaucoup plus cher. Mais faut dire que déjà, c'est des chambres magnifiques avec vue dans des endroits traditionnels et très touristiques. Puis franchement, c'était quand même bien agréable de pouvoir dormir confortablement. Parce qu'il faut dire que les autres lits, les gars, dans les dortoirs, mais en fait, c'est juste une plaque de bois avec une micro-mousse dessus. Et bien entendu, comme 50 milliards de personnes ont dormi dessus, bah... tu sens plus la plaque de bois que la mousse, quoi. Hein, voilà. La nourriture, j'en ai eu pour 12,64 €. L'activité, 31,98 €. Ça comprenait le petit tour en bateau et le port de tenue traditionnelle que j'ai adoré. Et voilà, ça fait un total de 96,41 € pour Feng Guang.